Nous revenons au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo et de l'éducation. Introduction de l'anglais au cours primaire. Selon un communiqué rendu public ce vendredi par le ministère en charge de l'éducation nationale, des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Il n'y a plus l'artisanat. Primaire et technique, puisqu'il y a voilà. Effectivement du nom du ministère. Le ministre de Jikoporoko a pris la décision de l'introduction, en tout cas de l'anglais, au cours primaire pour la rentrée académique et la rentrée 2023-2024. Cela commence par le sous-cycle cours préparatoire et donc l'introduction de l'anglais pour le CP au cours de cette année. Les dispositions selon ce communiqué sont déjà prises pour que l'anglais démarre au cours primaire. Le Togo effectivement est entré dans le Commonwealth en juin 2022 et depuis des mesures sont prises pour vulgariser l'anglais. C'était dans l'administration les vendredis, la mesure prenant de l'ampleur et maintenant on va au cours primaire. Je commence par vous, Fioklo Adam. Nos enfants vont commencer par parler anglais au cours primaire. Oui, comme vous l'avez dit, le ministre Kokoroko a signé ce communiqué et le Togo a adhéré au Commonwealth et au Commonwealth c'est l'anglais. Le Togo n'était pas le seul, il y avait aussi le Gabon. Oui. Et aujourd'hui, il est clair. Le pourquoi d'une mec non. Juste une parenthèse pour c'est pourquoi cette rentrée académique 2023-2024, le professeur ministre des enseignements primaires, secondaires et techniques a jugé utile que ça prenne effet. Mais c'est bien, c'est une révolution et ça ferait du bien à nos petits-fils parce que à travers le monde, on peut dire que l'anglais est la langue numéro 1. Et en dehors de ça, la mise en application de cette mesure est bonne. Est-ce que les conditions sont réunies telles que ça se dit? Est-ce que sur toute l'étendue du territoire, on a assez de professeurs d'anglais pour exécuter la mesure? Parce que déjà dans les lycées et collèges, il y a des problèmes de professeurs d'anglais. Et maintenant, on vient au primaire. C'est là mon inquiétude. Et c'est la seule inquiétude que j'ai pour le moment. Alors, on se demande d'abord pour savoir si ce sera ça. Et quel manuel va-t-on utiliser? C'est encore David Mills qu'on avait utilisé au CEG, ou bien on a conçu un nouveau livre spécialement comme on avait fait pour Abalo et Afi. Tout ça, on ne sait pas. Mon premier livre de lecture en anglais. Est-ce que c'est édité, tout ça? Bon. Mais selon les informations, il y a une équipe de pilotage qui devait travailler sur le projet et mettre à disposition des enseignants le matériel didactique nécessaire. Mais la question que je me pose, est-ce qu'on aura, puisque c'est au cours primaire, et c'est le même enseignant qui dispense toutes les matières. Alors c'est effectivement, c'est les mêmes enseignants qui vont faire l'anglais et ajouter à ce qu'ils faisaient déjà, calcul, écriture et tout ça, ou bien on aura, comme on l'a au collège, on aura des enseignants d'anglais. D'anglais spécialisés en anglais, oui. Ça, on n'en sait rien, mais en tout cas, on en parle. Je viens à vous, Gabé Adjao. L'anglais commence cette rentrée au cours primaire, au CPA. Ouais, c'est la nouvelle qu'on vient d'avoir. Moi, bon, il n'y a pas de problème, puisque déjà on faisait l'anglais au Togo, c'est pas aujourd'hui qu'on commence l'anglais. Sauf que bon, on le faisait au collège et autres là. De la sixième. Mais aujourd'hui, on veut le mettre avec nos enfants, en préscolaire, au primaire. Je ne sais pas si, premièrement, l'État est prêt et si les enfants sont psychologiquement prêts. Pour ça, c'est vrai que bon, il y a des... les enfants du CP1, peut-être, ils n'en savent rien. Du coup, ils vont le découvrir. Je suppose que ça ne devrait pas leur poser de problème. Tout comme ils vont découvrir le français aussi. C'est une supposition. Mais sauf que bon, le français à la maison déjà, il y a des gens qui s'expriment en français et autres. Les enfants sont habitués. Et même commencer par parler anglais aussi à la maison. Ouais, même les dessins animés, les enfants le suivent en français, donc ils sont pratiquement habitués à cette langue-là. Sauf que bon, en anglais, pour moi, c'est un peu compliqué. Mais bon, il faut le faire un jour. Sauf que bon, est-ce que logistiquement, voilà la condition de nos écoles. Est-ce que tout est en place? Le Dieu vient de le dire, dans nos écoles primaires, c'est un instituteur
pour une classe. Ouais. Est-ce qu'on va recruter un enseignant spécialisé en anglais ou bien ce sont des cours subsidiaires en anglais? Même si c'est cela, il va falloir des manuels. Est-ce qu'on a des manuels? Puisque bon, sur le marché, on n'a pas trouvé, puisque nous, on fait des achats pour nos enfants, nos nièces et autres, là, on n'a pas trouvé de ces manuels en anglais pour les enfants. Je suppose que ce sera mis à disposition des instituteurs pour cette première année, puisque selon les informations, il y a un comité de pilotage qui devait travailler sur le projet et que c'est une phase pilote. Du coup, on estime que quand ce sera vulgarisé, on en aura pour tout le monde. Donc, si on parle de phase pilote, c'est que ça va concerner que quelques établissements. Effectivement, oui. Alors là, je pense que ça doit être une bonne chose si ça marche, puisque bon, on dit une phase pilote, mais pour moi, ce n'est pas une phase pilote en fait, parce que quoi qu'il en soit, l'année prochaine, on va instituer ça dans pratiquement tous les établissements scolaires du pays. Phase pilote, peut-être si ça ne marche pas, on va lâcher. Mais ici, on ne va rien lâcher, puisqu'on fait déjà partie du Commonwealth, le Togo veut diversifier ses partenaires et autres, là, donc du coup, on introduit ces langues-là. Sauf que pour moi, on fait beaucoup plus de la langue anglaise et même de la langue française une priorité et on oublie nos langues. C'est en cela que moi, je suis un peu choqué. Tu vas voir que, bon, que ce soit au collège, au lycée ou autre, on ne priorise pas ou bien on ne rend même pas obligatoire nos langues locales et on privilégie beaucoup plus les langues là. Je ne trouve pas de problème à ce qu'on fasse de l'anglais ou bien du français une certaine priorité, mais aussi qu'on arrive à prioriser nos langues locales. Parce qu'il y a des enfants aujourd'hui, ils ont du mal à s'exprimer dans nos langues locales. C'est très compliqué pour eux. Même 100 francs en Évo ou bien en Kabylie, les enfants ne savent pas comment 100 francs, c'est très compliqué, mon frère. Voilà. Donc c'est très compliqué aujourd'hui. Certaines personnes arrivent même à se dire que, bon, même, ils parlent français pratiquement à leurs enfants à la maison. Les enfants ne comprennent absolument rien de la langue locale. Quand tu dis « Ek bébé dort », les enfants ne comprennent absolument rien. Pour eux, c'est bonjour, bonsoir. C'est une certaine civilisation que de parler que la langue du colon. Donc pour moi aujourd'hui, c'est une bonne décision qui est prise, mais est-ce que les conditions, là, ça reste mon problème. Les conditions le permettent, les moyens logistiques, ça le permet, les conditions de nos établissements scolaires, est-ce que ça le permet? Est-ce qu'on a réellement suffisamment de personnel pour pouvoir faire cela? J'en doute. Et au niveau de nos langues même, ça prête un peu à confusion, les manuels et tout. C'est un peu difficile pour moi. Peut-être que vous allez me donner beaucoup plus d'éclaircissement parce que là, un peu, je me perds. Parce que pour moi, on se jette un peu plus trop à l'abordage, on va trop vite en besogne. En tout cas, pour le moment, l'anglais, on va l'expérimenter pour la première année au cours primaire, on verra. Est-ce que ça donne Dieu donner c'est nous, l'anglais au cours primaire? Peut-être que votre enfant reviendra avec quelques mots d'anglais. Ben, pourquoi pas, Guillaume? Bon, officiellement, en parlant en matière d'affaires ou alors sur le plan international, vous savez que l'anglais parlait dans pratiquement 101 pays au monde, tandis que le français parlait dans 29 pays au monde. Donc l'anglais en soi ouvre beaucoup plus de portes, en tout cas que le français, parce que le français c'est notre langue officielle et donc nous y sommes. Mais le Togo politiquement adhéré au Commonwealth et à redynamiser plutôt ses liens avec le Commonwealth aujourd'hui. Il est donc important à ce que nous ayons chaque Togolais une bonne teinture d'anglais. Je pense que c'est ce qui a poussé le gouvernement à s'inscrire dans cette logique, à faire en sorte que les petits-enfants aient depuis le bas âge dans leur chromosome les notions d'anglais et les développer au fur et à mesure. C'est une très bonne chose. En tout cas, j'apprécie. Sur le plan officiellement, c'est une très bonne chose. Maintenant, les griefs seront beaucoup plus importants que ce que nous voyons de loin.
Aujourd'hui, on ne se voile pas la face, on a un sérieux problème dans le système éducatif malgré les grands efforts que le ministre Kokoroko a eu à implémenter à ce système depuis son arrivée à la tête de ce département. Les efforts en termes de personnel, les besoins en termes de personnel sont toujours légion et sont perceptibles encore sur le terrain. On n'a pas fini de résoudre ces problèmes-là. Maintenant qu'on crée encore d'autres besoins en termes de sollicitation de main-d'œuvre en enseignement d'anglais. Oui, ça va permettre peut-être d'absorber une partie de ces étudiants formés en, en anglais à l'université. Maintenant, je me pose la question, est-ce que ce sont juste des étudiants sortis d'université en termes d'anglais qui vont être utilisés pour cet enseignement? Il y a aussi une pédagogie en termes d'enseignement. Est-ce qu'on a pris le temps quand même de recadrer ou alors de recycler certains formés, certains étudiants, certains sortis d'anglais pour être déployés sur le terrain? Comment cela va être fait? On s'est contenté juste qu'à lire entre les lignes d'un communiqué qui n'a pas précisé, voilà, c'est un nombre de choses, mais je me dis peut-être ceux qui ont pris la décision ont pris le temps de mûrir véritablement ces décisions et d'engager des aspects techniques et de faisabilité de cette décision avant de la mettre à la place publique. Et sinon, en soi, c'est une très bonne chose, une très bonne décision. Sauf que je reviendrai un peu sur les grèves d'Adjaho tout à l'heure lorsqu'il parlait des langues dites entre guillemets maternelles. Et si aujourd'hui malheureusement tu parles en langue maternelle, on a l'impression que c'est toi le plus archaïque ou alors c'est toi le non développé, c'est toi l'analphabète. Je vais faire comprendre à quelqu'un à travers ce plateau que une fois que tu n'arrives pas toi-même à parler ta propre langue, si tu es par exemple, je prends par exemple Kara, je prends par exemple Aneho, je prends Vaughan, et toi tu n'arrives même pas à t'exprimer dans ta propre langue, dis-toi que tu es le plus grand analphabète, d'ailleurs de ta génération, même si tu as un doctorat. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, aujourd'hui, la langue étrangère a fabriqué des marionnettes dans nos maisons. Vous n'allez même pas reconnaître certains enfants, vous parlez, ils vous regardent comme ça. Et pourtant, c'est des enfants noirs, c'est des enfants du Sud, c'est des enfants du Nord, c'est des enfants africains, c'est des enfants togolais. Ils n'ont aucune identité. Le français, c'est quoi? C'est la langue du colon, oui. L'anglais, c'est quoi? C'est toujours la langue du colon. Et nous alors? Alors, c'est une manière encore de vider notre identité en implantant d'autres langues officielles et en nous obligeant à aller vers à tout prix. Oui, il faut le faire. C'est très bon aujourd'hui pour s'ouvrir au monde. Maintenant, permettez également à ce que nos langues maternelles soient aussi privilégiées et organisées dans nos établissements. Je n'ai pas encore écouté le communiqué revenant sur la reprise de la langue Ewe, de la langue Kabye, de la langue Kotokoli par exemple, dans les établissements. Tout ça là, c'est négligé au détriment des langues étrangères. C'est une très bonne chose, mais les grèves sont toujours apportés au sujet de ces décisions. Vivement que nos systèmes reviennent véritablement sur notre identité en tant qu'Africains en nous orientant vers les véritables débats. Alors, pour l'avenir, quel sera l'impact peut-être de cette mesure prise par le ministère, Jacques? Oui, à l'avenir, moi je pense que déjà arrivé au niveau du cours moyen deuxième année, l'élève sera au top et à l'enseignement primaire. Là, il aura fait 6 ans. Là, il aura fait 6 ans. Et à l'enseignement primaire, et à l'enseignement secondaire premier degré, c'est-à-dire de la 6e en 3e CEG, il sera fort. Il sera fort et peut même participer à certains concours en anglais. Quand on veut un interprète quelque part, il peut aller valablement faire valoir sa droit. Normalement bilingue. Il sera bilingue du coup. Et comme ils l'ont soulevé, l'EV et autres sont enseignés dans les collèges et lycées. Dans les collèges surtout. En tant que matière facultative. En tant que matière facultative. Oui. Et ce sont toujours nos enfants qui décident de faire EV ou bien de faire Kabye. Et ça leur donne des notes. Toutefois, le problème étant ainsi, il faut tout de suite savoir si effectivement on a les professionnels dans ce domaine et que les matériels didactiques sont mis à disposition pour le certifier. Pour le certifier, pour cette rentrée. Moi, j'aurais
voulu que ce soit Parler de plutôt... l'anglais? Oui, de l'anglais. Moi, j'aurais aimé que ce soit plutôt pour la rentrée 2024-2025, afin de former pendant 1 an au moins, parce qu'au niveau de la maternelle, c'est un peu différent. Oui. Dans les jardins d'enfants, quand tu te rapproches de celles qui s'occupent des enfants des autres, elles disent qu'il y a trop de difficultés. L'enfant fait caca, l'enfant fait des urines et autres, l'enfant pleure parce qu'il a faim, etc. Tout ça, c'est avec la manière. Et ils arrivent à maîtriser leurs instincts. Et c'est pourquoi ça marche. Mais le professeur d'anglais, est-ce que ce serait les dames ou les soeurs professeur d'anglais formés pour la 6e, pour l'école de l'enseignement premier degré qui viendra à la maternelle pour enseigner, ou bien ce serait des enseignements spécifiquement formés pour la maternelle. Tout ça, on n'a pas donné de détails. Si ces détails étaient donnés, là, on saurait comment conclure. Pour le moment, c'est une initiative lancée par le gouvernement et que le ministère de l'Enseignement a bien mûri sa réflexion avant d'annoncer que ce serait pour cette rentrée 2023-2024. En tout cas, nous précisons que nous n'en sommes qu'à la phase pilote. On verra bien les résultats et peut-être son implémentation sur toute l'étendue du territoire gabin. Quelles seraient, selon vous, les implications de cette mesure, peut-être ses avantages, ses inconvénients à l'avenir? Oui, bon, l'avantage, le Dieu vient de le dire déjà, nous, on avait découvert l'anglais déjà à classe de 6e, c'était tout nouveau pour nous, mais on avait une certaine mentalité, on était déjà forgé avant d'y arriver, on sait très bien qu'on va rencontrer l'anglais, même pendant les vacances, il y a des cours qui étaient organisés où tu pouvais participer pour découvrir cette langue-là. Mais ici, bon, ce sont les enfants, et Dieu vient de dire quelque chose de très important, la mentalité des enfants n'est pas forcément la mentalité de quelqu'un qui a déjà 10, 12 ou bien 14 ans. Ce sont des enfants et ça commence dès la base. Il ne faudrait pas qu'on s'évertit à aller à l'abordage pour former des entre-griffes, comment tu viens de le dire là, des marionnettes, des marionnettes à la maison. Donc c'est très important d'arriver à construire une base solide pour cette formation-là, parce que les enfants-là, ce sont eux qui vont nous représenter demain. Et nous, on a été déjà formés à notre manière. Maintenant, si on veut faire une nouvelle formation et surtout aider ces enfants-là à s'ouvrir beaucoup plus au monde et à participer à des débats internationaux, je pense qu'aujourd'hui, il faut créer une sorte de base, il faut créer les conditions qu'il faut et surtout essayer de mettre ces enfants-là dans les meilleures conditions, surtout les enseignants aussi, dans les meilleures conditions pour inculquer cette langue-là aux enfants. Un enfant de CP1 qui apprend l'anglais, si on ne fait pas attention, il risque pratiquement d'oublier tout ce qu'on lui enseigne après. Parce que ce sera 2 langues, l'anglais et le français. Donc ce sera difficile à assimiler, ou bien l'enfant sera une personne hybride, il ne comprendra absolument rien. Peut-être on va faire anglais, mais bon, il va mettre un petit mot français là-bas et ainsi de suite. Donc il faut véritablement voir toutes les conditions possibles pour pouvoir mettre les enfants dans de meilleures conditions. Sinon, en soi, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est parce que c'est notre système éducatif qui n'est pas assez rodé. C'est ça qui pose problème, parce que là, on est en train de parler souvent de meilleurs pourcentages au bac ou bien aux examens. Mais en réalité, quand tu vas sur le terrain, ça ne reflète pas véritablement un meilleur niveau scolaire pour notre pays. Donc, il va falloir que, M. Kokoroko et ses hommes qui essaient tant bien que mal de relever le niveau éducatif de notre pays, revoir la situation et pourquoi pas repousser un peu cela, parce qu'on dit ils vont faire cela sous forme de support audio, vidéo et autres. Mais bon, est-ce que dans nos établissements, est-ce que on a la logistique nécessaire? Ça pose quand même problème. Ça, pour les enseignants, peut-être ou bien on va regrouper tous les enfants là et puis leur enseigner en même temps. Je ne comprends pas réellement ce qui va se passer. C'est pour les vidéos, projecteurs, tout ça. Voilà, l'achat des tableaux de projection, tout ça, c'est encore de l'argent. Alors que pour le moment, on n'a même pas de toit sur certains établissements scolaires, donc il va falloir aller mollo. Non, on a des classes, des salles de classe bien construites.
et surtout retrouver le meilleur niveau parce qu'on veut former de réels citoyens qui vont pouvoir gouverner ce pays, relever le niveau du pays demain. Il ne faudrait pas qu'on fasse une formation bateau. Voilà. Oui. Non, impact très important. On aura vraiment une base solide de l'apprenant en anglais. Vous l'avez dit, comme nous tous, on a découvert l'anglais qu'en classe de 6e. Par là, quand on a commencé par dire how are you going, tout ça là, voilà, on était très contents. Voilà, on était très contents et puis par après l'allemand vient de s'ajouter. Mais si aujourd'hui déjà à la maternelle on nous donne ce goût d'anglais, je pense en soi et ça nous fera peut-être que consolider la base et à continuer la suite. Maintenant, nous sommes en train de parler des problèmes qui sont dans le système de l'éducation actuellement, qu'on est en train de gérer tant bien que mal, notamment les infrastructures qui sont aujourd'hui à revoir à tous les niveaux, surtout à l'intérieur du pays. Malgré les efforts, je précise bien, ce que les infrastructures sont aujourd'hui, ce n'était pas la même chose il y a 10 ans. Mais il y a encore le besoin qui est criard sur le terrain. Seuls ceux qui sont souvent à Lomé ou beaucoup plus ancrés au centre-ville des grandes villes du Togo ne savent pas ce qu'est la réalité des centres d'éducation à l'intérieur du pays. Lorsqu'on va se retrouver dans les nervures ou alors sous des arbres quelque part et aussi continuer par parler anglais, je pense que déjà la logistique pour pouvoir arriver à cette fin est déjà déstabilisée parce que je ne vois pas un écran qu'on serait en train de dérouler sous l'arbre quelque part en train d'enseigner les enfants. Des nervures quelque part où quand il pleut, il faut que les enfants prennent leurs effets et rentrent à la maison et que ces enfants-là aient la chance d'avoir un cours d'anglais administré dans certaines conditions données. Là, souffrez que je doute un peu de l'exactitude à cette rentrée, la disponibilité de tous les moyens nécessaires pour pouvoir y arriver. Mais il faut quand même commencer. Et je fais foi au gouvernement pouvoir mettre en place les moyens nécessaires pour réussir véritablement, non pas le faire pour le faire, mais le faire exactement pour la formation des citoyens accomplis. Je rappelle que c'est une phase pilote, donc ce n'est pas dans tous les établissements pour cette rentrée. Et aussi, il y avait une affaire des tablettes. Peut-être que ce sera avec ces tablettes-là qu'on va commencer, on ne sait jamais. On ne sait jamais, oui. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Pourquoi tout le monde rit sur le papier? Nous allons faire un dernier tour de table pour vos derniers mots sur les sujets de votre choix. Je voudrais bien commencer par Oufoufiok d'Anglais. Oui, moi je profite de l'occasion pour lancer un appel à mes compatriotes pour la mesure prise par le ministère de la Sécurité pour le port de casque et en même temps pour les exhorter à respecter les feux tricolores. Quand c'est rouge, on s'arrête. Quand c'est vert, c'est vert. Quand c'est orange, on s'arrête. C'est orange. Il ne faut pas confondre les couleurs. Parce que ces derniers temps, je constate que c'est rouge, mais les heures passent. Et ça crée des accidents qui devaient être évités. On dirait que le nombre de policiers aussi commence à diminuer au fait tricolore. Entre-temps, quand on a mis en place la sensibilisation via l'opération casse bleu, bon, on voyait les policiers au feu tricolore, mais ces derniers temps, ils ne sont plus là. Le nombre diminue en tout cas. Vous n'oubliez pas les derniers facteurs des mutations intervenues au niveau du gouvernement. Celui qui a émis cette idée salvatrice n'est plus là où aujourd'hui. Oui, cela n'empêche pas, mais c'est aussi un facteur qu'il ne faut pas négliger. Mais je pense que cela va de la survie des citoyens togolais. Ce n'est pas l'apanage de quelqu'un d'autre. Quand je vois des morts sur la route, je vois hier j'ai vu des gens qui tombent et puis le casque aussi va de l'autre côté. Ça veut dire que le casque a été mis juste pour plaire aux policiers et passer. Alors que c'est ta vie, c'est ta vie. Alors le casque s'est retrouvé de l'autre côté, sa tête aussi écrasée de l'autre côté. Finalement, ça sert à quoi? Donc il faut faire extrêmement attention. Ce n'est pas mon coup de gueule, mais ma consolation à l'égard de tous les Togolais, les Loméens, qui ont commencé
commencé par souffrir de la pénurie du carburant depuis quelques jours maintenant, dont moi, d'accord, et ceux surtout qui ont traîné leur moto sur des kilomètres pour pouvoir s'approvisionner en carburant, et celui-là qu'on appelle le frelaté même est devenu de l'assurancière aujourd'hui. 2000 francs le litre. C'est dommage. Et ce que moi je fustige, c'est ce dernier communiqué du ministère du Commerce qui nous a rassuré quand même de l'amélioration de la situation. Et puis qui avait appelé à ne pas augmenter les prix. Naturellement, en tout cas à ce niveau, les prix ne sont pas augmentés. À la Cevette, au niveau des pompes, ouais, c'est officiel. Mais au niveau de nos amis du bord de la route, mon frère, 2500 par endroit, 2000 par endroit, s'ils sont cléments, c'est 1500. Et là, ça c'est le citoyen togolais qui est en train de mourir comme ça, malheureusement. Vous savez, aujourd'hui, le carburant, c'est à la base de beaucoup de choses dans la vie d'un pays. C'est le nœud d'ailleurs de tous les agissements au niveau d'un pays. Nous ne voulons plus que des réactions de par le passé qui nous donnent un mauvais souvenir, que ces mêmes réactions reviennent encore. Non, vivement que des mesures véritables soient prises, parce que de par des sources sûres, le Togo ne souffre pas de manque de carburant. Il y a un stock qui peut quand même alimenter la population togolaise, qu'on cesse des agitations futiles pour véritablement servir la population togolaise en termes de carburant, et qu'on nous dise réellement la vérité, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus mourir à cause du carburant. Se déplacer devient une peine, alors manger devient une peine. D'ailleurs déjà la flambée des prix des denrées alimentaires est un fardeau véritable qui écrase la population togolaise, et que cela vienne encore servir ou alors artificier la situation. Je pense que le gouvernement doit prendre ces mesures beaucoup plus importantes pour faire ce qu'il y a lieu de faire, et qu'on retrouve l'amélioration de cette situation le plus tôt possible. Gabriel Adjao, un dernier mot? Oui, j'aimerais rebondir sur cette situation de pénurie d'essence. C'est assez difficile aujourd'hui de pouvoir se déplacer, d'aller au boulot et tout, parce que quoi qu'on dise, tout le monde subit les conséquences, que tu as une voiture, que tu as une moto, ou bien que tu n'en as pas, que tu empruntes un taxi ou bien un Zémidian. C'est assez difficile de pouvoir se déplacer aujourd'hui, parce que là où tu allais peut-être à 200 francs aujourd'hui, pratiquement tu peux dépenser près de 500 ou bien 700 francs. Donc c'est assez difficile. Il va falloir que le gouvernement essaie quand même de trouver une solution le plus rapidement possible, parce que le pétrole aujourd'hui ou bien l'essence, c'est une denrée stratégique pour une population, et quand cela n'est pas existant, c'est toute l'économie du pays qui est en péril. Je voudrais terminer en disant au ministère de l'enseignement supérieur de tout faire pour pouvoir introduire le bac professionnel dans notre enseignement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui obtiennent le bac et ont du mal à s'orienter, ne savent pas réellement quoi faire. Il va falloir introduire cela au plus tôt pour permettre à ceux-là qui ont le don de faire de la couture, de la menuiserie et tout, puisque aujourd'hui nous sommes en pénurie d'artisans aussi, pas seulement pénurie d'essence, mais aussi pénurie d'artisans. Donc il va falloir qu'on fasse comprendre aux jeunes là qui vont à l'école aujourd'hui que apprendre un métier après les études, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas parce que tu es taré que tu apprends un métier, mais c'est par rapport aux dons que tu as. Donc, il va falloir introduire le bac professionnel dans notre enseignement pour permettre à ceux-là qui, forcément, ne sont pas forts dans les matières à consonance littéraire ou même scientifique, de pouvoir faire aussi leur petit bonhomme de chemin. Le bac professionnel, il existe. Peut-être un cursus universitaire après, vous voulez dire? Bon, le bac professionnel, ça n'existe pas. Bon, peut-être que si tu vas dans les IFAD et autres, c'est possible. Mais je pense qu'on doit pouvoir, même dans les lycées d'enseignement général et autres, il va falloir l'élargir pour permettre à ces gens-là de pouvoir trouver leur créneau aussi. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et moi, ma carte verte au gouvernement togolais qui vient d'être favorable à une aide humanitaire à l'égard du Niger, je pense que c'est intéressant, c'est important à saluer comme décision. La rentrée arrive, vous avez promis 3 milliards pour soulager les parents. Merci à vous, Gabriel Adjao. Vous êtes juriste et analyste
politique. Merci Merci. d'avoir répondu à notre invitation. Merci Dieudonné Sirono, journaliste et directeur général de Elios Service. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci aussi à vous. Fioklou Radang Bleno, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Merci à vous très chers téléspectateurs d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.